Bienvenue dans ce magazine, nous sommes ensemble pendant 26 minutes, le temps de faire le tour de l'Île-de-France et d'en découvrir ses richesses culturelles. Des spectacles à ne pas rater, des artistes à découvrir, des expositions à voir et à revoir, c'est tout de suite dans Grand Paris Culture. Dans ce numéro, nous vous parlerons de Diversence, une jeune compagnie de danse aux talents prometteurs. Les caméras de Grand Paris Culture ont suivi leur travail de création sur leur premier spectacle intitulé Odetta chante. Nous vous emmènerons écouter du jazz à Lagny-sur-Marne. 3 fois dans l'année, la ville présente les Mardis Jazz. Des artistes de renom s'y produisent, comme l'Open Gate Trio que nous avons rencontré. Et puis gros plan dans cette édition sur un photographe du monde, Vincent de Louvigny. Vous découvrirez comment ces photos de voyage se sont retrouvées dans un livre et puis dans une exposition. Sans plus attendre, on commence par de la danse avec la compagnie Diversence. Elles sont 4 jeunes danseuses de jazz et aussi amies dans la vie. Leur première création s'appelle Odetta chante et s'inspire du personnage d'Odetta Holmes. Cette chanteuse noire américaine d'exception, l'une des références de la musique folk aux États-Unis, qui militait pour les droits civiques des Noirs américains. Diversence nous raconte par la danse sa vie, sa voix, son combat. Grand Paris Culture est allé à la rencontre de ces jeunes artistes. C'est un portrait signé Philippe Pémal. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Voilà, là c'est mieux. Elles sont 4, Clémence, Vicky, Alice et Ludivine. 4 danseuses devenues amies au sein de la compagnie Diversence. Elles répètent un spectacle chorégraphique inspiré de la vie d'une chanteuse noire américaine, Odetta. À l'origine, le spectacle est un solo dansé par la chorégraphe de la troupe. J'ai monté un solo sur cette chanteuse que j'ai découverte et qui m'a bouleversée. Et je me suis inspirée de sa vie pour raconter en danse, voilà, raconter un peu la personne qu'elle était à travers la danse et sur sa musique. Voilà, pour un solo de fin d'année. Du coup, ce solo a bien fonctionné. Ça a été une première ébauche. Et j'ai eu envie de continuer ça après et de faire une forme, plus d'un solo, mais une forme à 4, donc avec les filles. Et une forme plus longue surtout. D'un solo de 8 minutes, le spectacle est passé à 45 minutes. Odetta chante, le titre de cette création, est construit autour des chansons d'Odetta Holmes. Cette militante pour les droits de l'homme sera l'une des références de la musique folk des années 50 et 60 aux États-Unis. En groupe ou en solo, les 4 danseuses interprètent à leur manière 4 facettes de la vie de cet artiste d'exception. On retrace sa vie à travers ses facettes, son identité, qu'est-ce qui faisait cette personne, à travers 4 facettes, ses origines, son combat, sa vie d'artiste, en passant par l'humour qu'elle avait. Moi, je suis ce côté-là de la femme artiste, donc j'arrive avec le rapport avec le public. Je porte une robe avec un dos nu, la chute qui arrive sur les reins, donc ça met en valeur ce côté-là de la femme, artiste et femme à la fois. J'interviens dans un solo assez poussé, énergique, dynamique, et j'interprète le combat d'Odetta. Le combat qu'elle a mené pour les droits civiques des Noirs américains, bref, sa force, son dynamisme. On peut parler de cette pièce sur une femme, mais on peut la voir aussi beaucoup plus globale. Et voilà. Et je pense qu'au fur et à mesure, je me suis permis, c'est ça qui était dur pour moi, c'est le déclic. On m'a dit, mais tu sais quoi, mais Odetta, elle est ce qu'elle est, toi, t'es ce que t'es. Maintenant, raconte sa vie à ta façon, et toi, comment tu la vois. Et c'est vrai qu'au début, j'avais peur, je me suis dit, non, ça se trouve, elle n'aurait pas aimé qu'on dise ça d'elle, ou des choses comme ça. Et en fait, je pense qu'on peut se permettre plein de choses. Et voilà. C'est ce qui fait une nouvelle création, sinon il n'y a rien. 5, 6, 7. Odetta chante est le premier spectacle de la compagnie Diversence. C'est Clémence, danseuse et chorégraphe de la troupe, qui l'a créée en 2011. Danseuse hip-hop, classique et diplômée en danse jazz, elle entraîne dans son aventure ses 3 amies. Toutes danseuses dès leur plus jeune âge,
les 4 filles se rencontrent en 2009 à Poitiers, où elles vont partager la même formation de danseuses de jazz. D'élèves, elles deviennent amies et travaillent ensemble. On bosse bien, on bosse dur, on bosse en rigolant parce qu'on a la chance d'être amis en plus dans la vie. Donc c'est un encore plus grand plaisir de partager ça avec Clémence, Alice et Vicky. Ça n'a pas été non plus le coup de foudre toutes les 4 d'un coup. En fait, on a appris à se découvrir au fur et à mesure du temps. J'ai été plus proche de Clémence début d'année parce que voilà, après il y a eu Ludivine et Vicky. Mais c'est vrai que toutes les 4, on est restés quand même assez soudés et très belle rencontre. Si ça va pas et si ça se passe mal, c'est même plus des amis, on perd tout, donc c'est un gros risque que j'ai pris. Et en même temps, je leur fais tellement confiance et je sais que notre amitié est suffisamment forte pour tenir et qu'on sait faire la part des choses entre ce qui est professionnel et la vie privée. Du coup, ça me fait peur, oui et non. Il faut vraiment qu'il y ait un gros coup de gueule pour que ça clash. Et je pense qu'on est suffisamment intelligente pour se dire les choses avant que ça pète. Diversens ne vit pas encore de ses spectacles, mais la jeune compagnie est quand même née sous une bonne étoile. Soutenue par la ville de Taverny, Diversens est en résidence au centre culturel de la ville. On a déjà la chance, honnêtement, en tant que jeune compagnie, de pouvoir quand même montrer ce spectacle. On en est à notre 30e date et c'est pas rien parce que je me rends compte que c'est pas évident. On est accueilli par un centre culturel. Waouh, c'est un très beau centre. Il y a beaucoup de gens qui nous font confiance. Je suis très bien entourée et du coup, ouais, je suis assez contente pour l'instant de ce qui se passe. Après, maintenant, on en veut toujours plus, bien évidemment, et j'aimerais diffuser cette pièce beaucoup plus largement. Et j'espère que ça viendra. On m'a dit qu'il fallait être patient, qu'il fallait s'acharner, alors je m'acharne un peu. Il faut avoir la foi. Pour ces 4 jeunes et talentueuses danseuses, l'aventure n'est pas finie. Une nouvelle création est en préparation. En attendant, Odetta chante continue. Si vous aimez les belles chorégraphies d'aujourd'hui et les belles voix d'hier, ce spectacle est pour vous. Concert maintenant avec une idée originale de la communauté d'agglomération Val-de-France. Faire cohabiter la musique de Vienne à Hollywood. Les valses autrichiennes fredonnées depuis 2 siècles et les grands classiques du cinéma. Paris tenu par 120 solistes du Val d'Oise, tous amateurs, âgés de 10 à 65 ans. Ils habitent Arnouville, Garges, Sarcelles et Villiers-le-Bel et ils ont joué et chanté comme des pros. Marie Pré et Christophe Rigaud de VOTV ont assisté aux répétitions. Les habitants de Val-de-France revisitent la musique de Vienne à Hollywood. 120 solistes, chœurs et musiciens ont fait partager au public une sélection très variée de partitions. Ce projet musical réunit 4 villes du Val d'Oise, Arnouville, Garges-les-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel. L'idée était de composer un orchestre symphonique en mélangeant des amateurs et des professionnels issus des 4 conservatoires de la communauté d'agglomération Val-de-France. Donc j'ai proposé cette idée à mes 3 autres collègues et tout de suite on a constitué, il y a de ça maintenant 6-7 ans, je crois que c'était en 2006 pour la première fois. Et on a donc composé un orchestre dont la moitié est un effectif d'élèves, donc d'amateurs, et l'autre moitié d'élèves de professionnels, ce qui permet vraiment, ce qui constitue vraiment un projet pédagogique à part entière. Ces artistes, âgés de 10 à 65 ans, ont chanté La Veuve Joyeuse, Singing in the Rain ou encore Over the Rainbow. Enchaînés valses autrichiennes et les plus grands classiques du 7e art, un choix de musique coloré pour Pierre Deville, chef d'orchestre du projet. J'insiste beaucoup sur les couleurs, alors qu'au contraire, il y a aussi une couleur viennoise, vous voyez, c'est pédagogique, n'oubliez pas que c'est un projet pédagogique. On a vraiment fait un travail sur les styles, tels que des musiques de films centenaires très colorées, alors qu'il y a dans une des suites une valse qui est digne d'une valse de Brahms. Vraiment, il y a des thèmes, ce sont des gens qui connaissent leur métier, les compositeurs de films américains. Et à côté de ça, le raffinement du style viennois, les demi-teintes, la suite de contrastes, parce que le Beau Danube est une valse. Donc
on permet à ces enfants ou à ces amateurs de prendre conscience des styles. Donc ce n'est pas une mince affaire et le public, je pense, y est sensible. Ce projet culturel est arrivé après le succès d'un précédent spectacle, de Offenbach à la Comédie Musicale. Ce nouveau succès enregistré, un nouveau projet, verra prochainement le jour. Parlons théâtre avec une jeune auteure montreuilloise. Elle s'appelle Kadi Diarra et elle a choisi de parler de violence conjugale. Sa pièce s'intitule « Sans tête ni queue » et sera présentée au mois de mars au Théâtre de la Noue à Montreuil. Fanny Weckscheider et Rémi Carayon de TVM Est Parisien ont rencontré les comédiennes et le metteur en scène pendant leur répétition. Au fil du temps, les disputes, les hurlements ont pris de plus en plus d'ampleur, jusqu'à la première bousculade. Sans tête ni queue, c'est le titre de la dernière pièce de la montreuilloise Kadi Diarra. Un titre à prendre au premier degré. Comprenez, un monde sans hommes. Le sujet de la pièce, les violences faites aux femmes. Un sujet grave évidemment, mais Kadi Diarra a voulu en faire, comme elle le dit elle-même, un drame dédramatisé. C'est drôle. J'ai voulu que ce soit abordé de manière vraiment ludique, que ce ne soit pas quoi. Kadi Diarra a non seulement écrit la pièce, mais elle incarne aussi le personnage principal, celui de Françoise. Françoise, une femme qui a connu 2 maris violents, mais qui a fini par trouver le bonheur, notamment grâce au soutien de ses enfants. Ils ont mis en marche tous les savoir-faire. Les rencontres sur l'Internet, les soirées des célibataires, les soirées Koga. Pour écrire Sans tête ni queue, l'auteur montreuilloise s'est inspiré des témoignages de femmes qu'elle a rencontrées dans des groupes de parole ou simplement par hasard dans le train par exemple. Si Kadi Diarra a aussi assisté à des débats sur les violences conjugales, elle a voulu adopter un autre langage que celui des professionnels. Ces professionnels, c'est des gens qui parlent théoriquement de la violence faite aux femmes, mais au fond, il y avait quelque chose qui manquait. Donc du coup, moi je me suis basée au fait réel d'écouter les femmes et qui sont touchées vraiment par cette problématique pour monter ce spectacle. Et pour monter ce spectacle, la montreuilloise n'est pas seule. Sur scène, une autre comédienne l'accompagne, Fanny Aubin, qui doit jongler avec plusieurs personnages. Kadi, donc Françoise, c'est un peu le personnage qui va parler aux gens et qui raconte, qui témoigne de sa situation. Et après, il y a tous ces espèces de démons, enfin, ou de sa vie, c'est les voix de sa vie qui lui reviennent. Et ça, c'est Catherine qui le fait. Après aussi, j'incarne des personnages très réalistes. Donc le fils, voilà, je deviens le petit garçon. La petite fille aussi. La petite fille, son premier mari, voilà, et son deuxième après. Donc Georges, le premier, c'est Joseph. Et le deuxième, c'est Georges. Le metteur en scène, c'est lui, Pierre Prévost. Il a utilisé son expérience du théâtre de rue pour proposer une mise en scène qui doit permettre à la pièce de s'adapter à différents publics. L'objectif, c'est vraiment de servir ce texte. C'est-à-dire qu'il puisse passer dans des conditions pas toujours théâtrales, qu'elle puisse l'utiliser pour aller jouer dans des foyers ou d'autres endroits. Donc j'ai essayé de veiller au niveau de la mise en scène à ce que le dispositif scénographique ne soit pas encombrant. Je voudrais que ça touche tout le monde. Je voudrais que ce soit donc un peu festif. C'est pas une tragédie. C'est pas une tragédie, c'est dramatique ce qui est raconté, mais c'est pas inéluctable. Le spectacle a été imaginé il y a 2 ans et demi par Kadi Diarra. Sans tête ni queue sera présenté au public les 8, 9 et 10 mars au Théâtre de la Noue à Montreuil. À Lagny-sur-Marne, les amateurs de jazz n'ont pas à attendre l'automne pour la prochaine édition de leur festival de jazz. La ville soutient aussi les mardis jazz. 3 fois dans l'année, des artistes de renom se produisent sur la scène de l'espace Charles Vanel. Ce 29 janvier dernier, nous y avons rencontré l'Open Gate Trio. Orgue, saxophone et batterie, un ensemble vibrant qui réinvente la musique autour des compositions d'Emmanuel Bex. C'est un sujet de Gaël Le Boulanger, de Canal Coquelicot 77. Emmanuel Bex, Simon Goubert, Francesco Berzatti, 3 copains jazzmen accomplis qui forment l'Open Gate Trio, un passe pour une musique inventive et décalée qui oscille entre tradition et modernité, sa swing et sa groove.
projet, on joue la musique d'Emmanuel. C'est une musique où on a beaucoup de liberté en fait. Et il y a des moments où il y a vraiment beaucoup d'énergie, mais il y a un moment de tendresse, un moment vraiment plus soft, où on exprime des sentiments un peu plus romantiques. La musique sort de la tête d'Emmanuel Bex, parfois très écrite, elle laisse aussi place à l'impro et au cœur d'une cellule mélodique, le trio s'éclate. Aldo Romano, Christian Vander, Babi Kreinhardt, entre autres, sont dans le carnet d'adresses de ces musiciens reconnus par la profession comme des virtuoses de leur instrument. Chacun a une belle carrière solo derrière lui et beaucoup réfléchi à son rôle dans un groupe. Par exemple, pour Simon Goubert, batteur, marquer le rythme, c'est une chose, mais sa mission ne s'arrête pas là. Je dis toujours que le batteur est l'éclairagiste de l'orchestre, c'est-à-dire il y a un morceau et une situation musicale et que le batteur va être celui qui décide d'éclairer de face une douche en haut, à contre-jour, en rouge, en vert, peu, beaucoup, voilà. Si Francesco Berzatti et Emmanuel Bex se connaissent depuis 10 ans, voilà bientôt 30 ans qu'Emmanuel et Simon sont amis. Ces complicités électives sont un atout majeur dans leur musique. Le trio a été monté en 2009 pour faire du jazz, une science intranquille, à chaque fois remise sur l'ouvrage. Et ça vient avec les années. Petit à petit, on assume le fait que le jazz n'est pas une science exacte, c'est pas un produit fini. Et que finalement ce qu'on va proposer, les contours sont encore à définir, c'est quand on les joue, qu'on les trouve, et finalement ça devient un vrai plaisir. On assume ce côté-là, cet engagement du jazz. Voilà. 2 sets de 45 minutes, un entracte, voilà le programme d'un mardi jazz bien rempli, le public en ressort le plus souvent conquis. Qu'est-ce qui vous plaît ? Des musiciens hors pair, l'improvisation, l'originalité. C'est très agréable de l'écouter, mais c'est pas ce que je préfère. À chaque fois, je suis émerveillée par le plaisir qu'ils ont les uns et les autres de se retrouver. Ah ouais, voilà, je passe un très bon début de soirée. En attendant le festival cet automne, prochain rendez-vous mardi 16 avril avec le quartet de Jacques Schwarzbart sur le chemin du son, de la créativité et du plaisir à l'état de jazz. Connaissez-vous le théâtre d'objets ? Ce théâtre où les accessoires de jeu prennent vie. Eh bien, vous pourrez le découvrir jusqu'au 19 février au Festival des Hivernales avec la compagnie de Philippe Gentil. Ce festival itinérant présente dans 11 villes de l'Essonne le spectacle L'Appel du Large. L'Odyssée d'Homère y est racontée avec humour. Audrey Coll et Jérémy Guillaume de Télé Essonne ont rencontré l'organisateur de ce festival et les comédiens. Ah, 10 ans que je suis parti d'Ithaque. Et j'entends encore et toujours les pleurs de ma Pénélope. Chaque année, on essaie de chercher un genre différent. Donc, il y a eu du cirque, il y a eu de la danse, il y a eu du conte, il y a eu de la musique, l'humour musical. Et donc, pour renouveler l'offre et aussi faire découvrir un genre différent à des publics qui n'ont pas forcément de pratique culturelle. Ça l'appelle l'appel. Allez les gars, embarquez au travail. Allez, du balai. C'est parti d'un travail autour du théâtre d'objets et de l'Odyssée d'Homère. Voilà. Il fallait qu'on parte sur ce thème-là, donc à force de chercher, on a fini par trouver l'univers dans lequel on allait, l'univers d'objets dans lequel on allait évoluer. Et puis voilà, après ce travail-là, on l'a repris pour faire une création en Mayenne en janvier dernier. Du vent. C'est bon. Le navire est prêt.
C'est tant mieux, on n'avait plus de bruitage en réserve. Qui monte faire le guet? On aménage ça le mieux qu'on peut en petit théâtre de poche pour offrir au public des conditions de représentation le plus correctes possible. Oh, l'appel du large. Non, c'est bon. On en a déjà une de pelle, merci. Merci. Et cap sur Ithaque. Ulysse, la terre s'éloigne. C'est un public qui vient nombreux, de plus en plus chaque année, et puis qui vient en famille surtout. C'est ça qui est important pour nous, c'est un moment à partager. C'est pour ça que le sous-titre de notre manifestation, c'est Les hivernales, spectacle à partager. Si, c'est une montgolfière. Mais non. Ulysse, c'est une terrible tempête qui nous arrive droit dessus. Une terrible tempête qui ressemble à une montgolfière. Ah, tempête, vite, rentrez la voile. Accrochez-vous, compagnons. Ah, dame à la mer. Dame à la mer. Gros plan sur le travail d'un photographe baroudeur, Vincent de Louvigny. Il a visité près de 30 pays en l'espace de 17 ans. Il revient de ses voyages chargés de clichés. Un livre est d'abord publié, et puis une exposition. Tant de façons d'imaginer le monde. Aujourd'hui, il présente ses photos à la médiathèque Jacques Baumel de Rueil-Malmaison jusqu'au 23 février. Puis l'expo partira au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux du 21 mars au 6 avril. On écoute ce passionné d'images au micro de Patricia Larcher-Reverdy de Roy TV. Je m'appelle Vincent de Louvigny. Je suis un photographe amateur, passionné de voyage. Ça fait longtemps que je voyage. Dans ces voyages, je prends beaucoup de photos. Et ces photos, j'ai voulu les mettre dans un livre pour l'offrir à Noël à ma famille. Ça me coûtait cher et je suis allé voir une éditrice pour savoir, pour avoir des prix d'impression au départ. Et cette éditrice a eu un coup de cœur pour ce que j'avais fait comme travail. Elle m'a dit il faut en faire un livre. Au-delà d'un livre, j'ai souhaité faire une exposition. Donc cette fois-ci, j'ai fait une autre rencontre à Action contre la faim, puisqu'il y a 10% de la vente des photos qui sont remises à Action contre la faim. Et donc voilà, c'est la 5e aujourd'hui. C'est une belle aventure, ça me permet d'avoir d'autres rencontres. En fait, il y a 5 thématiques. Mais comme j'ai envie que les gens voyagent à travers différents pays et faire différentes rencontres, rencontrer différents animaux, différents paysages, en fait, c'est aléatoire. On retrouve à chaque fois ces thématiques, mais comme si on voyageait à travers la planète. À chaque fois, il n'y a pas la même exposition. J'essaye d'avoir des photos nouvelles et d'avoir une mise en scène différente pour que ceux qui viennent plusieurs fois, il y en a, ils puissent à chaque fois être surpris. C'est le but d'une exposition. On me dit souvent que j'ai eu la chance de faire beaucoup de pays, ce qui est vrai, puisque j'ai eu la chance d'en faire une trentaine. Et je dis souvent, mais on aurait 150. En fait, j'ai envie de faire tous les pays et je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour le faire. Je continue aujourd'hui à voyager en sac à dos, alors que je pourrais voyager autrement, avec plus de confort. Par contre, il y a des pays qui m'ont plus marqué que d'autres. Bien entendu, c'est la Bolivie et Pérou, parce que c'était la découverte des grands espaces américains, c'était la rencontre des Boliviens, du Machu Picchu, d'endroits splendides. Dès que j'ai mis l'œil dans cet appareil photo, il s'est passé quelque chose et depuis, j'ai voyagé qu'à travers l'appareil photo. C'est-à-dire que mes voyages, je dis souvent que j'ai l'impression d'avoir un objectif dans les yeux. Moi, c'est un regard plutôt positif sur la planète. C'est très coloré cette exposition. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu voir. Les personnages, les animaux, les paysages bien entendu. Et surtout de donner envie, c'est vraiment le message, donner envie. Ils sont DJ et seront en concert les 16 et 23 février dans les Yvelines. Pierre Mathieu, ancien animateur sur M6, et Greg Cozo forment le duo parisien Make the Girl Dance. Les deux amis se sont forgés une notoriété internationale avec l'originalité de leurs clips vidéo. Ils font le tour du monde pour partager leur cocktail explosif d'électro et de rock. Johanna Soudry les a rencontrés. Regardez.
Ils ont fait le buzz avec ce clip tourné à Paris. Une anecdote qui s'est transformée en succès pour le groupe électro Make the Girl Dance. On avait fait un truc un peu pour rigoler. C'était pour rendre hommage à un groupe qui s'appelait The Shoppings, qui avait fait des tracks sur la nuit parisienne avec des paroles très drôles. Et on avait demandé à une copine qui partage le bureau, qui est auteur, comique. Moi j'avais trouvé le refrain Baby Baby et je lui ai dit écris des paroles sur une nana parisienne un peu arrogante et tout. Et après moi j'avais envie de faire un clip parce que j'aime la cliperie. J'aime la cliperie. Mais on n'avait pas d'argent donc il fallait trouver une idée. Et est venue cette idée d'un genre de flash mob parce que c'était ça l'idée, c'était l'époque, c'était en plein boom. D'une nana qui chanterait vraiment toute nue. Au-delà de la musique, la vidéo constitue un élément fondamental pour le duo. Aujourd'hui, de toute manière, la musique, elle ne s'écoute plus, elle se regarde. C'est-à-dire que quand tu vas écouter la musique, tu vas sur YouTube. Et même dans les soirées, les gamins, ils mettent un YouTube, ils font tourner des playlists YouTube et tout. C'est fini, quoi. Donc du coup, moi, au début, c'était un peu déconsidéré. Tu disais, tu fais de la musique ou tu fais de la vidéo. Mais en fait, un projet, c'est tout. Si la vidéo intéresse tant le groupe, c'est peut-être aussi parce que Pierre Mathieu a longtemps sévi à la télévision, notamment comme animateur sur la chaîne M6. Il y a 5 ans, Pierre rencontre le musicien Greg, avec qui il se lie d'amitié. S'en suivra l'envie commune de créer, il en découlera un album électro sorti en 2011. Quand on a créé l'album, on s'est dit on va pas faire un genre. Puis si on fait un truc, ce qu'on joue, nous, en fait, c'est un peu dur. Si on se dit si on fait un album que ça, c'est inécoutable et ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, on s'est laissé aussi écrire des trucs plus soft, plus pop, plus machin, avec juste un fil conducteur dansant. Tu as des morceaux, justement, comme il dit, un peu bourrin, tu as des morceaux un peu tristounes, justement, un peu pop, comme on écoute nous, chez nous. Sans oublier les titres Baby, Kill Me, Broken Toy Boy ou encore Cheeky Cheeky, le groupe se produira dans les Yvelines le 16 février à Limay et le 23 février à la Clé Saint-Germain. Grand Paris Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, la suite des programmes sur Télif.